Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo parce que je voudrais reparler de plein de sujets. Hein. Vous avez vu sur le titre, de plein de sujets. Tanguy Ndombele, Ousmane Dembélé, Mercato en général du PSG. Et aussi, je voulais aussi... en même temps, je vais envoyer des petits messages à certains qui m'ont envoyé des petits pics sur la vidéo d'hier, hein, sur le match d'hier. Mais aussi, je voulais parler aussi encore quelques mots du match d'hier justement. Je voulais parler parce que sur une vidéo, tu peux pas parler de tout, sinon la vidéo durerait 1 heure. Je voulais parler aussi du petit Xavi Simons que j'ai oublié de parler hier. Le petit Xavi Simons qui a loupé son penalty. Alors moi, personnellement, je lui en veux pas du tout. Mais du tout. Et d'ailleurs, ceux qui insultent Xavi Simons, vous êtes des abrutis. Vous êtes des abrutis. Parce que pour moi, c'est pas lui qui nous a fait perdre le match. Lui, il a cadré. Le gardien est parti du bon côté. Boulka, il a arrêté. Voilà, c'est tout. Hein. Mais déjà, moi, ce que je reproche, c'est à Kipembe qui a pas porté ses couilles, hein, pour aller tirer le penalty. Et ça, je lui en veux. Tu vois? Hein, il y avait Kipembe qui aurait pu tirer le penalty, il y a Danilo qui aurait pu tirer le penalty, il y avait encore plein de joueurs qui pourraient tirer le penalty. Non, ils envoient au charbon un gamin de 18 ans tirer un penalty avec une responsabilité énorme. C'est-à-dire que si tu loupes, tu perds. Eh, les mecs, vous êtes des fous. Et en plus, Kipembe, franchement, là, tu m'as énervé. Quand t'es interviewé après, tu dis, on a bien joué, tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui, Kipembe? Alors, j'ai jamais pété les ponts contre toi, mais là, je vais les péter, frère. Hein? Comment tu peux dire qu'on a bien joué, frère? Et l'autre truffe de Pochettino qui dit la même chose. Ouais, on est mieux maintenant, je sais pas quoi, mais vous vous foutez de la gueule de qui? À quel moment, à un moment, vous allez vous dire, hein, vous allez être réaliste, vous allez dire, on a mal joué, on n'a pas été bon. On a été des choux-fleurs sur le terrain des navets. Mais vous foutez de la gueule de qui, Kipembe et Pochettino? Vous insultez tous les supporters du Paris Saint-Germain en disant ça. Franchement, hey, tu sais quoi, moi je me suis juré de jamais insulter les joueurs, mais là c'est la goutte d'eau, frère. Là vous commencez vraiment à m'énerver. Hein? Kipembe, capitaine, tu envoies un gamin tirer le penalty, frère. C'est une honte pour toi. C'est une honte. Le gamin, tu le fais pas tirer, tu le fais tirer qu'à la fin quand il y a plus de joueurs vraiment. Et pour moi, c'est pas Xavi Simons qui nous a éliminés, c'est Paredes. Parce que si monsieur Paredes aurait marqué le penalty, Donnarumma aurait arrêté et on aurait gagné. Mais Paredes, hein, à part se foutre les doigts dans le huc, c'est tout ce qu'il sait faire. Voilà, donc faut arrêter d'insulter Xavi Simons. Xavi Simons, il est pour rien. Moi, je suis à 100% du côté de Xavi Simons. Le pauvre gamin. Envoyé à l'abattoir comme ça. Vous êtes des oufs, franchement, vous êtes des oufs. Bon, bref. Maintenant, je voulais répondre à certaines personnes. Alors, on peut se charrier. Ça fait partie du jeu. Mais quand tu viens sous ma vidéo, juste pour me dire, vous avez perdu. C'est normal que vous avez perdu. Vous êtes une équipe de branleurs. Je sais pas quoi. C'est les mecs, abstenez-vous. Parce que vous êtes ridicules. Vous êtes ridicule. Au moins, si vous laissez un commentaire, laissez un commentaire, voilà, un commentaire sérieux, un commentaire de bonhomme, pas un commentaire de gamin. Hein? Parce que ceux qui laissent des commentaires de ce genre-là, vous êtes des gamins. Vous êtes pire que des gamins de la maternelle, frère. Hein? Soyez des bonhommes, portez vos couilles, faites des trucs sans insulter les gens. Déjà, tu vois, et sans type, être juste dans la moquerie. Dites, ok, vous avez perdu parce que ceci, parce que cela, parce que votre coach est comme ci, là, d'accord. Là, j'accepte des commentaires comme ça. Mais des commentaires, vous avez perdu, vous êtes des vrais là. J'ai pas besoin de ce style de commentaires pour savoir comment est mon équipe et qu'on a des joueurs qui sont des chèvres. Ça, on n'a pas besoin de vous. En plus, la plupart des gens qui mettent des commentaires comme ça, c'est même pas des supporters de Paris. Il y en a même un. Je vais pas dire ton blaze, mec, mais tu m'as énervé. Qui me dit, ouais, parce qu'en fait, à un moment, j'ai dit dans ma vidéo, ouais, Dagba, j'en peux plus, il a le niveau pour aller à Saint-Etienne. Le mec, il vient, il est même pas supporter de Saint-Etienne, il va me dire, oh, tu manques de respect à Saint-Etienne. Apparemment, tu ne connais pas le passé de Saint-Etienne, tu ne connais pas les équipes de Ligue 1. Mais tu m'as pris pourquoi? Pour un charlot, frère. Mais j'étais déjà en train de regarder la Ligue 1, t'étais encore dans les couilles de ton père. Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles, toi? Tu m'as manqué de respect, frère. Tu m'as manqué de respect en disant ça.
Que je connaissais pas les clubs de Ligue 1, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Je connais les clubs de Ligue 1, je connais les clubs d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, du Portugal, de pratiquement tous les championnats. À part les championnats qui sont pas intéressants comme la Finlande, la Norvège, tout ça, là je connais pas. Hein. Mais les championnats les plus importants, allemands, espagnols, français, anglais, voilà, tout ça, portugais, tout ça, voilà. Ça, je connais, ça. Qu'est-ce que tu viens me dire que je connais pas? Eh, t'es un ouf, toi. T'es un ouf, franchement, t'es un ouf. Vas-y, tu sais quoi, viens commenter mes vidéos, toi, parce que à un moment ou l'autre, je te bloquerai, parce que ça, c'est pour moi, c'est un manque de respect, ça. Là, tu m'as manqué de respect en disant que je connaissais pas les trucs de Ligue 1. Moi, je connaissais pas les trucs de Ligue 1. Ouais, tu sais quoi, je vais me taire parce que Wassa, comme dirait Martin Orez dans Bad Boy 2, tu sais, pour enlever le stress. Wassa. Bon, et puis je vais répondre aussi à un autre. Mais celui-là, je vais dire ton blaze. Parce que là, toi, tu commences vraiment à me casser les couilles aussi, toi. Hein, Alexandre. Hein, ou Alexandrie, ou je sais pas quoi, là. Alexandrie, là. Arrête de venir me dire que j'ai pas le droit de critiquer les joueurs, que j'insulte les joueurs, que je suis comme, l'autre, là, comment il s'appelle, là, l'autre baltringue, là, qui dit que du mal sur le Paris Saint-Germain. Arrête de dire ça. Je peste. Si t'as fumé de la mauvaise drogue, hein, va voir ton dealer et plains-toi à ton dealer, parce que là, tu dis n'importe quoi, frère. Hein? Comment tu peux dire que j'ai pas le droit de critiquer les joueurs? Mais si toi, t'es satisfait avec ce que tu vois, c'est ton problème. En plus, tu dis la Coupe de France, c'est pas important. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es même pas un supporter de Paris, toi. T'es rien, toi. T'es un baltringue aussi, toi. Hein? Bah ouais, tu dis des conneries. Ouais, comment ça se fait que je dis que ouais, tu dis des conneries, frère. Tu dis des conneries. Et je te le dis, là, tu dis des conneries. Hein? Si toi t'aimes sucer les joueurs, hein, certains gagnent plus d'1 million d'euros par mois, si t'aimes les sucer, bah va que tu les sucer. Moi, le plus important, c'est le club. Et vous, les fans de joueurs, là, je m'en bats les couilles, si ça vous plaît pas ce que je dis. Quand on n'aime pas, on change de chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon vent. Bon. What's ça? Bon, on va essayer de se calmer, là. Mais là, il fallait que je dise, parce que quand je vois certains commentaires de merde, putain, mais fais-moi des commentaires de bonhomme, des vrais commentaires, frère. Hein, sans m'insulter, mais des vrais commentaires. Il y en a plein qui font des bons commentaires sur mes vidéos. Et d'ailleurs, merci à ceux qui font des bons commentaires et à ceux qui commentent intelligemment. Bravo à vous. Et encore merci de prendre soin de prendre soin et le temps de voir mes vidéos et de commenter. Merci à vous. Mais les autres, franchement, vous êtes lamentables, les mecs. Enfin bref, bon. Parlons peu, mais parlons bien. Question Mercato. Alors cette vidéo sera un petit peu longue, je suis désolé. Hein. Alors, la rumeur Ousmane Dembélé, qui est au Barça. Apparemment, dernière rumeur, à la dernière minute, on était encore dessus, je sais pas quoi et tout, mais là je pose une question aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas appris de vos erreurs? Vous n'avez pas appris de vos erreurs? Tu veux aller chercher un mec qui est 90% du temps blessé, frère. Alors oui, c'est un joueur qui a du talent quand il joue, quand il est en forme, quand il est dans de bonnes dispositions, quand il n'a pas la chiasse. Il joue bien. Mais le mec, il arrive en retard aux entraînements. Il s'en bat les couilles de la direction et des ordres. Hein, et le mec, il est blessé pratiquement tout le temps. En fait, vous voulez mettre quoi? De la concurrence dans l'infirmerie, c'est ça? Hein, pour voir qui est le plus blessé, si c'est Messi, si c'est Verratti, si c'est Neymar, c'est ça, vous voulez mettre de la concurrence aussi aux joueurs dans le vestiaire, hein, dans l'infirmerie? Mais apparemment c'est ça, apparemment vous voulez pas mettre que de la concurrence sur le terrain, vous voulez aussi mettre de la concurrence dans l'infirmerie. Ah les mecs, vous êtes des bons, hein. Ah vous êtes des bons. Mais jamais de la vie je prends un joueur comme ça, frère. Jamais de la vie, et heureusement qu'il est pas venu, et j'espère qu'il viendra pas. Arrêtez d'aller chercher des joueurs pourris, frère. Des joueurs qui ne respecteraient pas le club. Et on voit bien les problèmes qu'il a au Barça. C'est un mec qui respecte pas le club. Donc, vous croyez qu'il signait à Paris, il deviendrait un ange? Mais non, ça serait pire même, parce qu'il est de Paris, lui, à la base. Mais non, mais putain, vous apprenez pas de vos erreurs, sans déconner. Ça, c'est encore un mercenaire qu'on aurait dans le vestiaire. Et en plus, en termes de salaire, il est haut, voire très très haut. Non, faut arrêter les conneries. Non, Ousmane Dembélé, j'en veux pas.
à Paris. J'en veux pas. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais qui tu es, toi? T'es pas directeur sportif, t'es rien dans le... Ouais, je suis rien, je suis qu'un petit youtubeur. Il y a un supporter lambda du PSG. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense et j'ai le droit de dire que j'en veux pas. Que ça vous plaise ou pas. Voilà. Donc, Ousmane Dembélé, non. Merci, au revoir, à jamais. Maintenant, passons à l'autre Ndombele, sauf que c'est Tanguy Ndombele. Alors, pareil, vous faites venir un mec pour se relancer. Un mec qui est en difficulté à Tottenham et qui veut venir à Paris pour se relancer. Mais vous nous avez pris pour vintage mécanique ou quoi, là? Hein, pour l'émission Vintage Mécanique, tu prends des vieilles voitures, tu les répares et puis après tu les revends. T'es un ouf, toi. Mais j'en veux pas de Tanguy. Tanguy qui boit du Tang, là. J'en veux pas. On n'est pas une maison pour changer les pièces et changer l'huile. On n'est pas des mécaniciens, frère. On a un club de foot. On veut des joueurs expérimentés qui sont au top et qui sont bien physiquement. On a déjà assez de bras cassés avec les Sergio Ramos qui sont toujours blessés aussi, là, hein, et les autres. Là, c'est bon, quoi. Non. Pareil, celui-là, j'en veux pas non plus à Paris. J'en veux pas. Non, merci, au revoir à jamais. C'est pas possible. Vous faites venir que les bras cassés, c'est un truc de fou, frère. Les vrais joueurs qui ont vraiment un truc, vous les faites pas venir. Par contre, tout ce qui est bras cassés que personne n'en veut, hein, on est quoi? On est un club de brocante ou quoi? Non, il faut arrêter, quoi. On n'est pas une brocante. On n'est pas une brocante, on répare pas les vieux machins pour en faire des stars. Faut arrêter. On en a déjà assez comme ça au club. Des vieux qui traînent la patte. Alors je dis pas que lui il est vieux. Il a que 25 ans. Mais c'est un joueur qui est pas au top. Alors, et tant mieux qu'il viendra pas parce que apparemment il va être prêté à Lyon pour 6 mois. Et l'achat c'est 65 millions. Et 65 millions, frère. 65 millions pour un joueur comme ça. Faut être fou. Heureusement qu'on l'a pas pris, frère. Heureusement. Ça aurait été pour moi, ça aurait été une prise d'otage. Ça aurait été un braquage pour moi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Un braquage. 65 millions pour un joueur comme ça. Mais vous êtes fous, les mecs. Alors, je sais que le mec de Tottenham, là, le président, il est dur en négociation, mais jamais, moi, j'achèterais un joueur comme ça à 65 millions. Faut être débile. Tu vois, Haaland, il a 75 millions. 75 millions Haaland, frère. Même si après, il va sûrement être... sa clause, elle va remonter sûrement. Mais pour l'instant, sa clause, elle a 75 millions. Et c'est un mec qui est au top, frère. Il est beaucoup plus jeune encore. Et lui, tu demandes 65 millions pour un mec qui veut se relancer, qui est dans la mouise. Faut arrêter. Non, faut arrêter, les mecs. Faut arrêter. Il faut qu'on arrête d'être con, surtout. Tu vois, faut qu'on arrête d'être con. Et Leonardo, là, par contre, là, tu déconnes. Alors, je sais pas si tu reçois des ordres d'en haut. Et sûrement que tu en reçois. Mais à un moment ou à un autre, il faut que toi, tu dises à Nasser, il y a l'émir, ça, c'est pas des joueurs pour le Paris Saint-Germain. On a déjà assez comme ça, des joueurs comme ça. Ah non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. À un moment ou à un autre, faut arrêter, faut dire stop. On n'en veut plus, des joueurs comme ça. Prenons des vrais joueurs de football. Enfin voilà, quoi. C'était mon petit coup de gueule. Parce que y a plein de trucs qui m'énervent. Puis je vois des supporters qui progressent pas dans leur mentalité, quoi. Je veux dire, voilà, pour toi, le plus important, c'est les joueurs. Les joueurs, c'est des barres d'or. On dirait que c'est eux qui vous payent vos factures à la fin du mois, les frères. Je vous dis, on dirait que c'est eux qui vous payent tout. Hein, les factures qui vous remplissent le frigo, c'est eux. Ça doit être eux. Je suis sûr et certain que je te dirais du mal de ton daron. Tu serais pas autant en colère que si je dis du mal de Messi ou d'un autre joueur. C'est un truc de malade. Alors, ici, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et je critique qui je veux. Si ça plaît pas, ceux qui sont pas contents, vous allez voir ailleurs si j'y suis. D'accord? Voilà. Sinon, c'est blocage direct. Ça commence à me casser les couilles, ça. Non, mais oh. C'est vous qui commandez, là, sur moi, là. Ouais, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu fasses ça, faut pas. Il y en a même un qui m'a dit, arrête de lire ton débrief. Mais j'ai déjà dit, je lis pas mon débrief. La seule chose que je lis, c'est les statistiques du match. Je vais pas les apprendre par cœur, les statistiques du match. Imbécile. Tout le reste est tout dans ma tête, frère. Tu m'as pris pour quoi? Tu m'as pris pour un charlot, quoi. Ouais, c'est bon. Bah.
Désolé, si j'étais un petit peu énervé, mais c'est pas sur tout le monde. C'est que sur certaines personnes qui me rendent fou, quoi, avec les commentaires à 2 balles qui disent. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un commentaire, fais un commentaire intelligent comme la plupart des personnes. Hein, mais il y a que 2-3 parasites qui viennent me péter les joints de culasse, là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et je rajouterais même, comme il y a quelques années en arrière, un fanzine de rap qui s'appelait Get Busy. Hein, je sais plus si c'était au début ou à la fin, c'était marqué interdit, 100% interdit aux bâtards. Ouais, c'est pareil. Le PSG, c'est 100% interdit aux bâtards. Il y a que les vrais supporters qui ont le droit d'être supporters. Les autres, qui sont venus avec les starlets comme Neymar, Messi, tout ça, ça les connaît. Quand ces stars-là vont se barrer, vous allez changer de club aussi. Alors, venez pas me casser les couilles, moi qui suis supporter depuis des années. Hein. Moi, je suis arrivé avant les Qataris. Alors, arrêtez de me casser les bonbons, là. Bon, bref. Allez. Voilà.